Salut à tous mes professionnels ambitieux, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi et d'aujourd'hui jusqu'au vendredi, nous allons traiter de comment être heureux au travail, comment avoir le bien-être au travail et comment aimer son lieu de travail. Et pour commencer aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de ne pas ramener les choses à soi, l'importance de ne pas prendre les choses personnelles. Si tu es par exemple dans un poste de vente ou dans un poste de service à la clientèle et que tu as au téléphone un client qui t'envoie des injures, des commentaires négatifs ou qui est agressif verbalement, il faut savoir que ces insultes ne sont pas pour toi directement. Elles sont soit à l'encontre du service, du produit ou de l'organisation. Mais je comprends qu'il y a quelqu'un qui est impliqué présentement. Donc je comprends qu'il y a quelqu'un qui reçoit ces insultes-là, là à l'instant T, et cette personne c'est toi. Et ça peut être frustrant, ça peut être réellement insultant, mais il faut tout de suite t'en détacher. Ok, il faut t'en détacher. Et généralement, pour ces postes, il y a une formation qui est donnée. Et dans cette formation, vous apprenez comment terminer ou bien comment arrêter, mettre fin à une conversation qui n'est pas respectueuse. Donc, quand tu as au téléphone ou tu as en face de toi un client qui commence à aborder des injures, qui commence à t'emmener des injures, des insultes, il faut tout de suite arrêter la conversation de façon professionnelle en utilisant le script qui t'a été donné. Tu arrêtes la conversation de façon professionnelle et elle ne va pas plus loin. Ok? Mais tu as déjà reçu les insultes, tu as déjà reçu ce commentaire négatif. Donc, il peut peser sur ton mental, il peut peser sur ton estime de soi. C'est correct pour toi de prendre une pause. Tu te détaches du travail un certain moment, tu vas te rafraîchir l'esprit et tu reviens. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est que lorsque tu vas te rafraîchir l'esprit, lorsque tu vas prendre cette pause, ce n'est pas le moment de rajouter cette situation qui vient de se produire sur tes problèmes personnels. Donc, tu avais déjà des antécédents, tu avais déjà des problèmes, des challenges personnels par lesquels tu passais. Et c'est comme si la situation avec ce client était comme la goutte d'eau qui fait déborder ton vase. Ne permets pas que ton vase déborde. N'utilise pas cette situation pour faire déborder ton vase. Donc, ton moment de pause que tu prends, ce n'est pas pour aller cogiter et pour aller te morfondre. Ok? Il faut que tu retiennes que malgré cet incident qu'il y a eu avec le client, tu restes un employé déterminé, tu restes une personne qualifiée, tu restes une personne avec des compétences. Et c'est cette qualification, cette compétence, c'est ton talent qui t'a mis au poste auquel tu es. Donc, ne laisse pas le commentaire d'un client te ruiner ou te brimer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne pas penser que tu as toujours le problème. Quand par exemple, donc tu arrives au travail, tu dis bonjour à ton boss et celui-ci répond timidement à ta salutation. Sa manière de répondre à ta salutation aujourd'hui est différente de celle que tu as l'habitude de voir. Cela ne veut pas dire que ton rapport de la veille est mauvais. Cela ne veut pas dire que le livrable que tu as rendu il y a quelques jours, il y a des erreurs dedans. Cela ne veut pas dire que ton travail est ici remis en question. Et si c'était le cas, ton boss serait venu vers toi pour en parler. Donc ne commence pas là à cogiter, ne commence pas là à être suspicieux, à suspecter un problème là où il n'y en a pas. Il faut plutôt réaliser que ton boss ou ton collègue, ton superviseur est une personne comme toi qui passe aussi par les challenges de la vie qui peuvent affecter nos humeurs quotidiennes. Nos humeurs changent à cause des circonstances de nos vies. Donc, tu ne sais pas le problème par lequel ce collègue passe, tu ne sais pas le problème par lequel ton boss passe. Le fait qu'il soit ton boss ou ton superviseur ne vient pas automatiquement l'immuniser contre les difficultés de la vie. Et peut-être que justement cette personne cherche une oreille attentive et que cette oreille attentive c'est toi. Donc tu peux prendre l'initiative, si tu vois un changement dans l'humeur d'une personne, tu peux prendre l'initiative d'aller parler avec la personne, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe et à quel niveau est-ce que tu pourrais aider. Peut-être que cette personne a juste besoin de parler. Elle a juste besoin de parler parce qu'elle est submergée par la situation par laquelle elle passe. Donc, ne ramène pas les choses à toi, ne sois pas aussi égocentrique, ne pense pas que tu es toujours le problème lorsque l'attitude d'une personne change. Tu n'es pas toujours le problème. Ton travail n'est pas toujours remis en question. Très souvent, ça n'a vraiment rien à voir. C'est ton interprétation que tu fais des situations qui est en train de te condamner. L'interprétation que tu fais des situations, c'est ce qui te met dans cet état-là. Et crois-moi, si tu continues ainsi, tu vas arriver à un certain moment où tu seras confronté à être isolé. Okay? Tu vas finir par t'isoler parce que du fait que tu interprètes
l'action d'une personne de la façon qu'il ne faut pas, cela va commencer à créer une réticence à même aborder des conversations avec la personne. Parce que tu ne sais pas réellement ce qu'elle pense. Tu t'es fait des idées qui ne sont même pas vérifiées. Donc du coup, tu ne sais même pas comment avoir une relation conviviale avec elle. Comment même aborder un sujet avec elle. Comment causer avec elle. Et en le faisant, si tu accumules des expériences pareilles, tu vas finir par t'isoler dans ton lieu de travail et manquer de joie. Et ne plus être heureux dans ce lieu de travail. Donc, ne pense pas que tu es toujours le problème. Et si tu penses que réellement il y avait un antécédent avec le boss, un antécédent avec le collègue, fais une conversation ouverte. Sois transparent. Parle-en. C'est le seul moyen de t'enquérir de qu'est-ce qu'il y a, du réel problème qu'il y a et de le régler pour vous offrir à tous les deux un environnement de travail propice et convivial. Donc, numéro 1, ne pense pas que les mauvais commentaires des clients sont dirigés vers toi. Il faut savoir t'en détacher. Numéro 2, sache que ton superviseur est un être humain comme toi. Si son humeur change, tu n'es pas nécessairement la cause. Ton travail n'est pas nécessairement la cause. Ok? Donc, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Et je te retrouve demain sur un terme encore plus intéressant. D'ici là, je vous souhaite plein de succès. Salut!